Coucou tout le monde, me revoici avec une petite vidéo pour répondre à une question que j'ai reçue de plusieurs femmes qui se posaient cette question-là et puis du coup j'ai trouvé que ça faisait sens de faire une vidéo, comme ça je réponds à tout le monde, je l'espère. Ça concerne les ateliers des ensemenceuses du Nouveau Monde qui débuteront donc en janvier 2024 sur 8 sessions en ligne par Zoom. Euh, la question c'était, en fait, est-ce que c'est adapté pour moi si j'ai déjà travaillé sur tous ces thèmes ou que j'ai déjà pris conscience de toutes ces thématiques ou de ces problématiques dans ma vie que tu aborderas lors de ces 8 sessions. Pour te citer les premières thématiques, c'est de la maladie à la guérison, ensuite du trauma au pardon, de la fertilité à la création infinie, de la victimisation et culpabilisation à la souveraineté, du contrôle et de l'excès de faire à l'expression de sa puissance divine, de l'amour-dépendance à l'amour inconditionnel, de la rivalité à la sororité, de l'hypersensibilité à l'intuition et au clair ressenti. Voilà un petit peu les sujets qui seront abordés. Et puis, évidemment, que certaines blessures, le point de départ, a déjà été travaillé par certaines ou conscientisé. Eh bien, la réponse, c'est que oui, bien sûr que même si tu as déjà abordé ces sujets, travaillé dessus, conscientisé, enlevé des couches, ces ateliers sont faits pour toi. Le chemin est un chemin. Le chemin permet progressivement d'aller au cœur de nos problématiques. Alors, il ne s'agit pas de dire que dans la vie, il faut tout le temps travailler sur soi et progresser. Mais il y a quand même cette dimension qu'on passe par des étapes et c'est comme des couches d'oignons et qu'on enlève toujours plus, toujours plus. Alors l'idée dans ces ateliers, c'est pas d'aller de nouveau rajouter une couche de guérison, etc. Non, l'idée c'est d'aller encoder au contraire l'archétype puissant pour venir l'incarner. La guérisseuse, la femme souveraine, la femme créative, la femme sauvage, etc. La femme connectée à qui elle est profondément. Mais c'est important aussi de se rendre compte que ce qu'on croit avoir abordé à un moment donné avec un thérapeute ou peu importe d'une façon ou d'une autre, c'est une étape. En fait, en Occident, on s'imagine toujours que, hop, on a un tour de main, ouais, on dit ça comme ça, quelques séances chez un thérapeute ou bien un petit stage de je sais pas quoi, puis hop, on a résolu le problème. Non, va écouter ce que te disent des traditions de sages, d'anciens, donc dans des sociétés traditionnelles. On ne devient pas chaman comme ça en un week-end, comme c'est le cas maintenant en Occident. À 25 ans, on sait tout et puis on devient enseignant ultra, je sais pas quoi. Non, on devient peut-être chaman à 80 ans, à 75 ans, 75 ans. Et puis c'est tout un cheminement, il y a toute une sagesse à intégrer. Alors je dis pas à nouveau qu'il faut attendre un âge avancé pour avoir intégré les choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un cheminement dans la vie qui fait que, avec toute une humilité qui est nécessaire pour un vrai chemin, eh bien, il y a toujours des remises en question, il y a des problématiques qui reviennent en spirale. Et c'est juste important de l'observer sans s'y attacher, sans avoir l'impression qu'on doit toujours résoudre des problèmes. Néanmoins, si on veut incarner la flamme divine que l'on est, la puissante créatrice que l'on est, la femme souveraine, celle qui est vraiment là où elle doit être, dans tous les sens du terme, eh bien, à chaque fois, il y a besoin d'aller un petit peu plus mettre de lumière sur la zone d'ombre, tout simplement. Donc l'intention de ces ateliers des ensemenceuses, ce n'est pas d'aller creuser, 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 comme on l'a fait aussi, comme on le fait beaucoup dans mes séances individuelles, bien sûr, comme on l'a fait dans les cercles de guérison du féminin blessé, mais on est obligé, je suis obligée d'à chaque fois reparler quand même de la blessure. Si on ne la contemple pas et qu'on veut la mettre sous le tapis, eh bien c'est du blabla tout le reste. Je suis prêtresse, déesse, je ne sais pas quoi. Non, non, quelles sont tes zones d'ombre? Où sont les démons? Avant d'incarner une déesse, on va aller contempler la démone en nous. On va aller apprendre aussi à l'aimer, à la contempler, à l'englober dans nos vies. Ces ateliers des ensemenceuses sont justement réservés aux femmes qui ont déjà cheminé sur tous ces sujets. Donc oui, tu es la bienvenue, même si tu as l'impression d'avoir déjà abordé, compris certaines choses. Et comme je l'expliquais dans une vidéo précédente, eh bien, nous allons agir, entre guillemets, nous allons être et incarner et intégrer tout cela pour nous-mêmes et pour le monde. Nous allons ensemencer le monde de notre vibration. Et on ensemence le monde, non pas uniquement en allant dans des métiers où on va communiquer sur ces sujets. On n'a pas besoin de communiquer, il suffit d'incarner par sa simple énergie, tout simplement.
Donc par ta simple lumière, tu contribues au monde. Tout simplement, tu peux être dans ton jardin, tu peux être avec tes enfants, tu peux être dans ton métier, dans un bureau, peu importe ce que tu fais. Si tu incarnes cette lumière, si tu incarnes qui tu es profondément, tu es venu faire ce que tu avais à faire, au-delà de tout ce que l'ego pense être sa mission d'âme, etc. Donc c'est dans cette direction-là, dans cette simplicité finalement que j'ai envie de t'emmener, parce que c'est de plus en plus ce à quoi je me reconnecte et qui sonne juste pour la partie divine, pour l'être divin que nous sommes. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question globalement. En tout cas, merci pour cette question très intéressante et puis je me réjouis de vous retrouver pour ces ateliers. Ciao, ciao, namasté.